Bonjour et tout heureux encore de nous rencontrer pour parler du Seigneur, pour parler de cette lumière, cette grande lumière qu'est Dieu. Euh, Ce que Jésus avait appris à ses disciples, et nous le rappellerons toujours parce que c'est la base de toute chose, la base de tout ce qui concerne Dieu, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Parce que si nous avons raté de voir Dieu comme lumière, alors la suite sera un peu différente. Alors Jésus avait recommandé aux disciples de le voir en tant que lumière. Et Jean l'a si bien dit que Dieu était lumière. Il n'y avait pas de ténèbres en lui. Pourquoi il n'y avait pas de ténèbres? Parce qu'il s'était séparé des ténèbres. Dans son envie de devenir tout puissant, de devenir tout puissant. Parce qu'il avait compris que, parce que les ténèbres étaient à côté, les ténèbres ralentissaient cette puissance. Il avait compris que pour devenir tout puissant, il fallait qu'il éloigne les ténèbres. Et il veut nous faire participer à cette vie avec lui, cette vie dans la toute-puissance. Dans la toute-puissance. Il a commencé, comme nous avions dit, et nous rappelons toujours pourquoi. Parce que ce processus que Dieu a fait nous permet de comprendre très bien la vie et surtout attendre Dieu sereinement dans cette tâche que Dieu nous a donnée, dans cette tâche que Dieu nous a donné de participer avec lui, cette tâche de purification de l'iniquité qui avait commencé, comme nous avions dit, de lui-même. Il s'était séparé pour être le plus pur possible. Et il a fait des séparations. Il est arrivé à cette troisième génération de Dieu, qui était illustrée par Lucifer et Yeshua, qui étaient sortis de lui. Parce qu'il a d'abord commencé par sortir des premiers luminaires, les premiers de lui. Et comme nous avions vu, l'Esprit de Dieu, parce que Dieu parcourt le monde, il cherche sur qui il peut reposer cet esprit-là, pour pouvoir illustrer cette, ce processus qu'il a entrepris pour qu'on comprenne mieux vers où on va. Vers où on va. Et donc, il cherchait des personnes qui peuvent illustrer son mieux. Il avait trouvé en Abraham quelqu'un qui pouvait le symboliser lui. Il a reproduit avec la vie d'Abraham ce qu'il avait fait lui par le passé, en mettant son esprit sur Abraham. Donc, il influençait la vie d'Abraham. Donc, comme nous disons tous, les esprits influencent sur tout qui se fait ici-bas. Donc, il a influencé la vie d'Abraham afin que la vie d'Abraham recrasse ce qui s'est passé dans le spirituel. Avant quoi? Dans ce processus de purification, dans ce processus de marche vers la toute-puissance, ce processus euh, par lequel il veut nous faire participer et surtout pour notre destin final, quoi, de cette vie avec lui. Donc, il avait trouvé en Abraham quelqu'un qui pouvait illustrer ça. Nous avons vu et nous en avons parlé. Pourquoi nous parlons pas? C'est toujours important de connaître cela. Parce que le but principal, c'est quoi? La purification de l'iniquité. Pour arriver dans un lieu où il n'y aura plus d'iniquité. Il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances qui sont parfois résultats de l'iniquité. Donc, dans un monde où les ténèbres ne rentrent pas. Alors, il s'est purifié, il s'est séparé de par ce que nous avons vu dans la vie d'Abraham, d'Ismaël et d'Isaac qui était Ismaël qui symbolisait les ténèbres, qui l'éloignait de lui. Il n'a pas donné de possession. Parce qu'il souhaitait que Ismaël ne réagisse plus. Alors il s'est séparé. Après, il a fait une deuxième séparation. Quoi? Et il a sorti Lucifer et Yeshua, qui sont symbolisés par ce soleil et par cette lune. Et aussi, il a fait des étoiles. Pourquoi? Parce que la troisième génération, qui est cette troisième génération de Dieu, devait cheminer avec la quatrième génération. Des principaux chefs, les principaux 12 dans lesquels devait sortir toute la population de sauver, cette population qui devait vivre avec lui pour toujours. Donc, dans cette tout participer à cette toute puissance, ce royaume de toute puissance. Donc, nous avons besoin de connaître toujours ces éléments-là. Et justement, comme il avait dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et même la quatrième. Pourquoi? Comme nous avions dit, la quatrième devait cheminer avec la troisième. Doit passer dans cette tâche de purification parce que c'est des nous avons vu euh, Lucifer qui représentait ce soleil, Yeshua qui représentait cette lune, et les 12. Nous voyons, pourquoi? Parce que la lune et le soleil devaient présider le temps. Présider le temps. Nous voyons qu'une journée a 24 heures, et nous voyons justement qu'il y avait 12 disciples de Yeshua et 12 de Lucifer. Parce que les deux devaient présider le temps. Lucifer et Yeshua devaient présider le temps à travers les 12, les principaux chefs. Et comme Lucifer, justement, quand vu qu'il a chuté, alors lui, il devait peser l'arc, il est dans les ténèbres aujourd'hui, donc dans l'arc de la nuit. Pendant que
Yeshua est la lumière qui brille dans ce monde. Donc, et il est présidé par rapport, comme il disait, les 12 heures de la journée. Donc, il représente les 12 principaux chefs. Donc, nous devons toujours voir un peu en quoi tout cela consiste, quoi, pour voir cette tâche de purification au mieux. Nous avons vu qu'elle a illustré ça par les fils d'Abraham, la descendance d'Abraham. Et après, qu'est-ce qu'il disait à Abraham? Parce que le but, c'est justement de purifier l'iniquité et retourner à Dieu. Donc, il y a des faits marquants qui sont, comme nous avons dit, l'esprit de ces douze, c'est l'esprit des deux luminaires, de Yeshua, influence dans le monde et repose sur certaines personnes à travers les générations. C'est important de connaître ça. Parce que Jésus avait dit, si vous ne le connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Vous ne ferez pas bien cette tâche de purification d'iniquité dans le but de retourner à lui, retourner vivre à Dieu. Parce que le but, c'est quoi? Retourner dans un monde où il n'y a pas d'iniquité. Il nous aidera en cela. Mais nous devons comprendre bien tout ce qui tourne autour de ces étapes, de ces luminaires, de ces, de, de ces étapes et de cet esprit qui influence certaines personnes et toutes ces personnes sur qui ces esprits reposent. Nous devons connaître tout cela. Donc, quand il avait trouvé à Abraham cela, et nous avons vu, il avait dit à Abraham, qu'il avait promis à Abraham que ta descendance sera nombreuse. Ils devront retourner à vivre, mais ils seront nombreuses. Mais sache qu'avant de traverser ce premier Jourdain, le but c'est quoi? La traversée du Jourdain. Parce que le malin qui avait chuté, il était venu, il a créé la couche de ténèbres sur les ciels. Il n'avait pas moyen de retourner à Dieu. Il avait dit, je te ferai quand même une population qui va retourner. Mais sache que tes fils seront esclaves pendant 400 ans. Donc, il a promis la descendance à Abraham, mais tout de suite, il a dit, malgré la descendance, il faudra quand même 400 ans de période où tes fils seront prisonniers du malin, où le malin les opprimera. Pourquoi? Parce que quand ces esprits, justement, reposent sur les hommes, mais avant que les faits marquants arrivent, il y a toujours un moment. Pourquoi est-ce que plus les faits marquants arrivent, il y a un moment où le malin domine tellement le monde, domine le monde au point que l'iniquité est tellement accrue. Pourquoi? Pour justement empêcher la venue de ces luminaires qui auront un effet marquant. Parce qu'il repose sur certaines personnes. Oui, l'action peut être plus ou moins grande comme il avait reposé sur les prophètes Ézéchiel, Jérémie, ainsi de suite. Mais il y a des faits, des moments marquants que l'esprit, cet esprit repose de manière spéciale sur ces personnes. Et Dieu prépare ces personnes de manière spéciale dans le but de la traversée du Jourdain. Il y avait d'abord la traversée du Jourdain physique qui était symbolisée par Moïse. Après, il y a la traversée du Jourdain spirituel par Jésus. Et il y a maintenant la montée définitive du peuple pour traverser, pour passer par le passage pour la traversée définitive, pour vivre sur le trône de Dieu. Donc, c'est trois traversées importantes. Et qu'est-ce qui est précurseur de ces traversées-là? Ce sont les 400 ans. C'est vrai, le peuple avait d'abord avait fait 430 ans en Égypte. Et tout cela aussi a influencé les autres traversées. Et pourquoi est-ce que il doit faire? Parce qu'il y a un moment où l'iniquité commence à être tellement accrue, parce que le malin justement veut bloquer cela. Et le peuple d'Israël est parti faire 430 ans euh, pour, sous la domination de l'Égypte. L'Égypte qui symbolisait le royaume des ténèbres, où le peuple d'Israël était carrément dans le royaume des ténèbres, où le peuple d'Israël qui représentait la lumière a été totalement enveloppé des ténèbres, au point où ils ont dû crier à Dieu pour que Dieu les envoie justement un messager qui symbolise Yeshua, le messager que Dieu avait envoyé justement pour faire cette tâche de purification de l'iniquité, afin que dès déjà, dans le jardin d'Éden, afin que le peuple remonte à Dieu sérénement. Mais cela, c'était avant que Lucifer ne chute pour devenir Satan. Lucifer qui était cette grande lumière, il ne chute pour devenir Satan. Et cette chute-là influence aussi tout ce sur qui l'esprit de Lucifer reposera, pour qu'il chute aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que le peuple soit prisonnier pendant cette année, pour cette période-là. Parce qu'il voulait signifier à Abraham que avant que cela ne se passe, la traversée Jourdain se passe, sache qu'il y aura une grande souffrance. Satan fera tout pour empêcher que cela arrive, pour opprimer le peuple, ta descendance au maximum pour que cela n'arrive. Pour tirer, je peux dire quoi, la plainte. Alors on a vu justement, avant que Moïse n'arrive, il y a eu ces 430 ans qui sont arrivés. Et aussi, Moïse aussi, quand il est venu, après il a fait ses 40 ans en plus, quoi, de la traversée du désert.
Donc, avant le Jourdain, on a vu qu'il c'était environ combien? Un peu pour 450, 480 ans plus ou moins. Et la même chose s'est reproduite. Parce qu'après justement la traversée du Jourdain, qui a été faite par José finalement, il y a eu les prophètes qui sont venus, l'Esprit a commencé par continuer à marcher sur des personnes et tout, ainsi de suite. Mais à un certain moment, et pendant des milliers d'années, mais à un certain moment, il y a eu le Jourdain spirituel qui devait traverser. Parce que ces étapes qui se faisaient, quand tout était spirituel, dans le temps, quand c'était Yeshua qui devait faire le passage, le malin avait bloqué le passage. Après maintenant, Dieu a symbolisé ça par la marche physique de Moïse. Après maintenant, on a vu que la marche définitive devait être spirituelle. Parce qu'il fallait traverser le Jourdain spirituel, créer un passage pour aller dans le Jourdain spirituel, qui devait faire par Jésus. Donc Dieu a préparé quelqu'un de manière spéciale pour que cette mission puisse réussir. Mais il a fallu aussi plus ou moins la même, parce que le monde spirituel, c'est un monde parfait. Un monde, oui, des circonstances, des temps et des circonstances, mais des temps parfaits. C'est pourquoi plus ou moins nous avions vu que le même temps d'attente où le peuple était en Égypte, où on peut dire que Israël, la nation Israël ne pouvait plus s'exprimer. Parce qu'on a dit justement à ce moment, il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus rien, quoi. Parce qu'Abraham était un prophète, les Jacob et tout. Mais il n'y avait plus rien. Ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient plus s'exprimer. Dieu ne parlait plus à son peuple en Égypte et tout. Il a fallu que Moïse revienne pour que Dieu commence à parler à nouveau à son peuple. Et de la même manière, quand après Malachie, il a fallu plus ou moins le même temps, 450 ans, 500 ans, plus ou moins, un peu plus de 450 ans, pour que Dieu recommence à parler à nouveau à son peuple. Parce que Dieu s'exprime à travers les prophètes. Comme nous avons vu dans l'organisation précis de Dieu, il y a les deux luminaires qui doivent être là, les deux oliviers qui sont devant le Seigneur. Et qui, leur lumière passe à travers les prophètes, les 12 principaux, et va au peuple. Et va à la population qui peut être autant nombreux que possible, comme l'avait été dit à Moïse. Mais les 12, l'esprit des 12 chemine toujours à des degrés différents, à des niveaux différents, ainsi que l'esprit des oliviers, qui sont représentés par ces luminaires. Comme il avait fait les luminaires dans l'étendue. Donc, parce qu'ils devaient cheminer ensemble. Donc, la troisième génération de Dieu avait la quatrième. Alors, il y a eu presque ce même temps d'attente pour la venue de ces deux luminaires, Jean et Jésus, qui ont endossé la mission. Mais parce que nous avons vu, Jésus avait été préparé de manière spéciale. Lui, parce qu'il devait traverser le Jourdain spirituel. Donc, il devait vraiment réussir à vaincre le malin. Donc, lui, déjà de sa préparation, conception sans péché et tout, même aussi Jean, était quand même conçu de manière spéciale. Parce qu'il était conçu du Saint-Esprit. Donc, pourquoi? Parce que ce temps d'attente aussi permet au Saint-Esprit je peux dire quoi? Que ces deux luminaires qui reviennent, ces deux oliviers qui reviennent avec une grande portion du Saint-Esprit. Parce que la mission de traverser le Jourdain est grande. La mission de présider le jour et la nuit, comme les prophètes le faisaient, ils étaient les lumières qui pourvoyaient la lumière, qui pourvoyaient la direction de Dieu pendant que le peuple était là et tout. C'est des grandes missions, mais c'est surtout les missions marquantes. C'est quand il faut traverser le Jourdain. Alors Dieu pourvoit une quantité de lumière très grande. Donc il faut que, on peut dire quelque part que le Saint-Esprit est mis de côté afin de, qu'on peut dire quoi, condenser cette lumière pour qu'elle revienne folle, parce qu'elle doit descendre de manière très, très puissante sur une personne. Elle doit être vraiment forte, cette présence du Saint-Esprit sur la personne, pour que la personne puisse faire cette mission-là. Alors, il a fallu qu'elle soit beaucoup sur Jean, parce qu'il faut toujours la présence des deux luminaires pour l'équilibre spirituel, nous avons dit l'équilibre du monde. Et que dans le monde, il y a toujours eu des gens qui ont symbolisé ces deux luminaires-là. Nous l'avions vu de par même les prophètes qui ont circulé, qui ont traversé les générations, et ces deux lumières et les 12 étoiles qui étaient devant. Donc, il faut ça, toujours cette présence pour l'équilibre spirituel, l'équilibre du monde. Pour que l'équilibre du monde. C'est pourquoi même quand Dieu s'est séparé des ténèbres, il n'a pas annulé les ténèbres. Les ténèbres ont été mis de côté, mais il y avait la présence des ténèbres et la lumière. Il a juste créé un canal de lumière où les ténèbres ne pouvaient pas rentrer. Nous avions parlé de cette voie lactée et tout, qui sera le chemin que nous prendrons. Nous avions parlé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il trouve des personnes, il prépare des personnes pour ça? Il a préparé Jésus et Jean de cette manière un peu spéciale. Parce pour cette mission-là, pour ces deux œuvres qui devaient se présenter, pour cette mission, cette période de traversée du Jourdain spirituel. Et ils ont justement passé, là, justement fallu un peu plus de 450 ans pour cela. Et c'est la même chose.
Et nous allons aussi, parce que nous allons dans notre étude, parce que le but c'est quoi? C'est comprendre qui sont les oliviers, qui sont les luminaires, pour comprendre maintenant les temps, parce que nous devons mettre les temps, parce que le but c'est quoi? C'est comprendre quand le soleil levant nous visite, dans sa force, pour être prêt pour cet enlèvement, pour comprendre mieux les dates et les temps où le soleil nous visite, pour que nous ne soyons pas, Dieu a dit quoi? Pour que nous ne soyons pas cueillis avec surprise. Parce que Dieu a dit, Dieu nous montre les choses présentes, les choses à venir. Donc, pour que nous marchions sereinement, en voyant la lumière du monde qui éclaire les chemins et nous dit les temps et les circonstances et les dates. Alors, quand Jésus, justement, est venu pour faire sa mission avec Jean, après ces années, il est écrit quoi dans, si on voit plus ou moins, parce qu'il y a des, on va partir un peu dans certains passages de la parole qu'on avait déjà lu, que Dieu avait révélé à l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle très bien de cette traversée du Jourdain et de ce qu'il faut pour cette purification de l'iniquité, au mieux. Alors, nous avions parlé de ça, mais nous verrons ça sous un autre angle pour que ce soit plus clair. Parce que nous allons mettre la physicité de notre temps présent, les dates de notre temps présent, pour voir comment on y arrive. Parce que, comme nous avons dit, déjà peut-être que la prochaine réunion autour, nous parlerons de toutes les visions, de tous les messages que Dieu nous a donnés, les visions et tous les processus qu'il nous a donnés pour dire clairement les temps. Bien sûr, s'il dit entre-temps, ne nous donne pas d'autres enseignements avant, mais nous ferons tous les témoignages de toutes les visions que Dieu a données de ce processus de l'enlèvement qu'on a vécu et de tout cela pour que tout le monde, qu'on soit pas cueilli par surprise, qu'on connaisse bien autant quand tout se sera, tout se fera. Alors, euh, quand Jésus, justement, apparaît avec Jean, il fait sa mission. Il est écrit dans, je vais dire comme ça, Apocalypse 12 au verset 6. Nous commencerons par là. Nous commençons par là. Parce qu'avant, on a parlé justement comment le dragon avait chuté, quoi. Et il est écrit quoi? Au chapitre 5 déjà, elle enfanta, au chapitre 12, au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il parlait là de Marie qui symbolisait aussi la mère qui devait Jésus, la naissance de Jésus, qui devait que toutes les nations avaient la verge de fer, le caractère que devraient avoir les oliviers, ceux qui devraient mener cette traversée pour le Jourdain, la verge de fer. Il dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, on parlait de quoi? La traversée que Jésus a fait pour arriver sur le trône de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur terre entre-temps? Parce que nous avons parlé la fois passée quand Jésus a parcouru les étapes de la croix et tout pour monter sur le trône de Dieu. Qu'elle a parcouru en montant jusqu'au trône de Dieu. Nous parlerons ici, et nous avions un peu parlé du retour, que maintenant il a commencé par rentrer pour venir chercher son peuple. Nous avions dit que à peine Jésus est parti, il a commencé directement par retourner. Des choses se sont passées. Nous avons parlé de ce qui se passait sur terre quand il revenait. Comme ça, nous allons voir les différentes situations qui se passaient sur terre. Nous verrons avec les choses de notre contemporain tout ce qui s'est passé sur terre pour comprendre clairement le processus et surtout qui nous permettra d'arriver exactement à la venue de Christ, à l'arrivée de cette lumière sur terre avec nous. Comme nous avions dit, plus que la descente de Dieu, c'est vrai qu'il est écrit on verra Christ qui viendra sur les nuées. L'homme avec puissance. Mais c'est quoi? C'est sa lumière qui vient. Parce qu'il se manifeste à travers. Ézéchiel avait vu quoi? Dans cette lumière-là. Parce que qu'est-ce que les prophètes, les vrais prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient la lumière, lui voit ce que ça dit. Qu'est-ce que tu vois, Ézéchiel? Donc, ils voient les situations de la vie et ils interprètent ces situations avec la sagesse de Dieu. Ézéchiel avait vu cette lumière qui est arrivée. Il a vu que dans cette lumière, qui était comme une gerbe de feu. Peut-être des personnes normales auraient dit, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Elle est dans cette lumière aujourd'hui. Mais lui, il a vu ce qu'il y avait dans cette lumière. Il a compris que ce n'était pas une lumière simple. C'est vrai qu'il y a la lumière que Dieu a mis dans l'étendue, à travers, dans le soleil, qui arrive sous forme de miséricorde. Parce que quand le malin a fermé le passage, donc le soleil a conservé une certaine lumière qui arrive sous forme de miséricorde. Et dans cette lumière, il y a un peu de parole de Dieu, un peu de puissance qui permet aux gens d'avoir à la pensée Dieu. Mais il y a une autre lumière qui vient directement du trône de Dieu. Et Ézéchiel a vu cette pensée de cette conscience de cette lumière qui viendrait. Qu'elle a vu cette lumière-là descendre, il a dit, dans cette lumière, il y a quelque chose. Il y avait justement, il voyait les êtres vivants dedans qui avaient les têtes d'aigle, les têtes de lion, les faces de lion, les faces de veau et les faces d'homme. C'était toutes les différentes manifestations de la puissance de Dieu qui passaient par les quatre êtres vivants. Donc,
Quand la lumière de Dieu viendra, elle vient avec, elle passe par Jésus, elle passe par les êtres vivants. Et dans ce matériel-là, ces êtres vivants symbolisent la puissance qu'a cette lumière. Nous avions parlé. Le lion symbolise quoi? La force, la puissance. L'aigle symbolise la vision, le Saint-Esprit qui fait voir les choses à venir. On peut voir les choses qui vont arriver de loin, étant présent. On peut comprendre le futur et toutes ces choses, le présent, le futur. L'agneau symbolise quoi? La douceur, la bonté de Dieu, le côté bon de Dieu. C'est quoi Jésus pouvait être doux? En même temps, il est rude avec la verge de fer comme un lion. Et l'homme aussi, l'homme symbolise quoi? Comme nous avons dit, l'homme arrivé sur terre aussi, cette lumière se présente comme étant un homme. Pourquoi? Parce qu'il symbolise, je peux dire quoi? C'est la parabole de ce que peut être Dieu. Donc, il y a toutes ces manifestations-là que cette lumière-là a. Et donc, quand cette lumière-là viendra, elle viendra de la lumière, mais il y aura ce matériel à l'intérieur de cette lumière. Donc, puisque la venue de Christ, c'est quoi il dit? Il viendra sur les nuées avec puissance, parce qu'il y a une grande lumière qui viendra des nuages. On la verra venir du dessus. Alors, quand elle descend, il y a des choses qui se passent sur terre. Et c'est ce que nous devons voir. Donc, quand elle est montée au ciel, alors il a commencé directement par, qu'est-ce qu'il a été écrit quand il était dit que l'enfant a été enlevé vers Dieu, vers son trône? Parce que Jésus est arrivé sous le trône de Dieu. Et alors maintenant, il écrit quoi? La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours représentent plus ou moins, je peux dire quoi? On va dire 1260 jours, 1300 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu? Il a fait, quand il est mort, il est monté au ciel. Il est écrit que qu'elle est venue donner l'Apocalypse à Jean. C'était environ 70 ans, 80 ans après qu'il avait fini sa mission, qu'il était monté. Donc, de la naissance de Jésus et tout, on peut mettre plus ou moins 100 ans comme ça. Parce que nous devons voir les temps, ce qui coïncide avec notre ère aujourd'hui, pour savoir un peu exactement les temps où nous sommes et ce qui s'est passé sur Terre pendant que ce processus se passait. Parce que si nous mettons ensemble, nous voyons que il s'est passé plus ou moins après Jésus, une centaine d'années, on va dire. Du temps où les gens ont commencé par recevoir le Saint-Esprit, il y avait déjà la première population, et avant que Jésus ne vienne, parce qu'il descendait, c'est justement son retour là, qu'il commençait son retour, que Jean a pu voir le début de ce retour-là. C'est vrai, parce que le passage était déjà fait. La lumière commençait par passer par ce canal que Jésus avait créé et arriver aux gens. C'est qu'ils ont commencé par recevoir le Saint-Esprit. Parce que la même lumière qui accompagne je vais dire Jésus, mais tout ce matériel, c'est la lumière qui descend du trône. Parce que quand on arrive sur le trône, on se déplace. C'est la lumière de Dieu qui arrive, comme nous avons expliqué. C'est la lumière de Jésus qui arrive. Alors quand c'est en train de descendre, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Par ce canal qui est arrivé, dont les gens commençaient par recevoir le Saint-Esprit, il y avait une population qui était faite et tout, de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Et Dieu est venu justement, il est venu justement dans cette lumière, qu'elle est arrivée à Jean. Justement, cette faculté de prendre de cette lumière-là, de prendre je peux dire quoi? euh, la, comment on peut dire ça? La forme de l'homme. Parce qu'il est venu un peu comme une forme d'homme devant Jean, qui sont toutes les différentes facultés de cette lumière-là. Et Jean a justement vu cette forme d'homme avec du feu et tout, qui lui disait comment on devrait se comporter pour purifier au mieux cette iniquité, cette tâche, l'organigramme dans lequel tout cela devait être fait. Alors qu'elle est venue, on était déjà dans les, je veux dire une centaine d'années après, ou un peu plus, un peu moins, parce qu'on va comme ça pour une. Après qu'elle dit, la femme fut enlevée dans le désert pendant 1260 jours. Si on ajoute la saison, on est déjà dans les 1200, ça fait environ, on va dire 1260, on est dans les 1300. On est déjà environ à 1400 ans, plus ou moins. Pourquoi il dit dans le désert? Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où, avec toutes les persécutions qu'il y avait, parce que déjà, quand Jésus est monté, quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens, le mal a commencé par persécuter les premiers chrétiens, les premiers qui avaient reçu le Saint-Esprit. La persécution était tellement grande, ça allait croissant, croissant. À un moment, les politiques commençaient par reprendre le dessus. Les religieux, parce que même quand Jésus venait, même s'il n'y avait pas, il n'y avait plus de prophètes, Dieu ne parlait plus à son peuple, mais les synagogues ont continué à exister. Les synagogues étaient toujours là, existaient. Les pharisiens continuaient à ouvrir les temples, faire les sacrifices et tout, bien qu'ils n'écoutaient plus Dieu. Mais ils continuaient à louer Dieu, faire leurs jeûnes, leurs sacrifices. Ils continuaient avant que Jésus n'arrive. Jésus est venu prouver ça. Mais dans tout cet exercice, Dieu ne parlait plus à son peuple. Il n'y avait plus de prophètes qui écoutaient la voix de Dieu et qui manifestaient le pouvoir de Dieu. Il n'y en avait plus.
Parce que ce qui caractérise aussi les prophètes, c'est la puissance qui manifeste. Parce que c'est des grandes lumières. Alors il y avait plus cela. Et Jésus est arrivé avec des manifestations différentes qui rappelaient Moïse. Et justement, quand il vient manifester quelque chose qui rappelle Moïse, c'est quelque chose auquel il n'était plus habitué. Il n'était plus habitué. Le peuple est resté longtemps dans un type de foi, un type de religion qui n'était plus habitué. Pourquoi ils ont persécuté Jésus? Et ça les a surpris. Ils ont dit, c'est quoi ce type de manifestation-là? Il chasse les démons, il a autorité, il manifeste une puissance qu'on n'était plus habitué. Ils ont eu du mal à accepter cela. Et ce qui caractérise ces luminaires, ces oliviers qui viennent avec cette mission de traverser le Jourdain, ils ont une puissance qui, dont les gens ne sont plus habitués. Parce que ça vient toujours après plus ou moins 450 ans que le peuple est un peu, je peux dire, dans le sommeil, si on peut dire ça. Dans le sommeil, si on peut dire ça. Donc, il y a une manifestation qui va toujours étonner les gens. Alors, quand il dit la femme qui symbolise aussi quoi? La nation Israël. Dans le physique, ça symbolisait la nation Israël du physique qui a été dispersée de par le monde, partout, partout. Mais dans le spirituel, ça symbolise aussi quoi? Cette cachette du Saint-Esprit, dans le sens que les gens ne naissaient plus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était un peu mis de côté. Parce que tellement le mal était sur terre où les politiques ont pris en charge tout, ont pris en charge la foi, la religion et tout. Il y a eu beaucoup de situations où c'est les politiques qui dominaient carrément toute la... Et il y avait tellement d'oppression pour qui pouvaient essayer de parler de la vraie foi, de ce Jésus, de cette puissance. Alors on les opprimait tellement que et dans toute cette oppression, les gens ne pouvaient plus naître du Saint-Esprit. Parce que quand l'oppression est tellement grande, les cœurs ne sont plus libres pour pouvoir vraiment se donner à Dieu. Je suis parti noter un peu de quand il y a eu peut-être, c'est cette période qu'il y a eu peut-être l'Inquisition. Donc, entre je peux dire, c'est 1400 ans après Jésus, qu'il y a eu l'Inquisition. J'ai noté quand le pape, le 20 avril 1233, le pape c'est Grégoire IX, je crois, parce que j'ai noté ça. Quand Dieu m'a mis dans l'esprit, je suis allé chercher noter. On dit qu'il a fait quoi? Que dans l'imaginaire collectif, donc c'était quelque chose qui était dans la collectivité, c'était quelque chose qui était répandu dans tout le monde. Il a créé un tribunal ecclésiastique. Donc c'était même un religieux, un chef religieux. Tellement ils étaient avec la politique, avait tellement dominé la religion. C'est un peu comme, je peux dire quoi? Israël qui était en Égypte, enfermé en Égypte au point où la lumière était totalement enveloppée des ténèbres. Comme Jésus avait dit, si votre lumière est ténèbre, combien grande est vos ténèbres? Donc même parfois, si on a la lumière de Dieu, on se retrouve dans des endroits où les ténèbres sont tellement grandes, ça va enfermer tellement notre lumière qu'on ne pourra plus exister carrément dans le spirituel. De la même manière que ça s'est passé avec Lucifer, qui est une grande lumière, mais il a une très grande quantité de ténèbres qu'il a été voué totalement à la perdition parce que sa lumière était totalement enveloppée des ténèbres. Il est devenu Satan. Donc, de la même manière, le peuple était enveloppé. Puis, comme on dit en 2233, justement, on dit il y avait un tribunal ecclésiastique, donc un tribunal religieux du Moyen Âge, pendant ce temps, qui a fait beaucoup de violence, beaucoup de tortures, d'infâmes tortures, d'immenses bûchers, dont les bûchers brûlaient les gens. Il brûlait les gens qui voulaient, de fanatiques, qui voulaient se relever de Christ, qui voulaient amener quelque chose qui était différent de ce que eux et les politiques de l'époque avaient institué. Donc il y avait une telle violence, de telle sorte que Dieu a dû ne plus pouvoir son esprit pendant 1260 ans. Parce que si l'esprit était descendu sur les gens, il y avait. Je peux dire quoi? C'est le monde était carrément sous la main des politiques. Ils avaient carrément détruit. C'est quoi il dit? La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1200 ans. Donc l'esprit était nourri dans le sens que l'esprit restait, je peux dire quoi? L'esprit restait gardé, si je peux dire comme ça, il n'était plus à provision. Donc ne croyez pas pendant ce moment, les gens sont nés du Saint-Esprit. Nous disons, quand nous voyons ces temps-là, nous disons, il n'y aura pas la foule sur le trône de Dieu. Et après, je les 1200 ans, on approche plus ou moins les 1400 ans, 1500 ans. 1400 ans. Et justement, après maintenant, parce que les deux autres Olivier doivent revenir, le même période où, le même période, les 400 ans, parce que c'est un processus qui se reproduit. Le fait qu'il y a eu 400 ans avant Moïse, il y a aussi ces 400 ans qui doivent arriver, où le peuple commence par crier, par dire les souffrances et les douleurs de l'enfantement et tout,
afin que Dieu pourvoie deux autres oliviers, mais avec beaucoup de puissance aussi, de la même manière qu'il avait pourvu Jean et Jésus. Parce que comme nous avions dit, Jésus, Paul avait dit, Jésus était un homme à notre image. Un homme qui était préparé de manière spéciale, sur qui est reposé une grande, qui était le Christ de Dieu. Le Christ, c'est quoi? L'envoyé, là, qui avait une mission de créer le passage dans le Jourdain. Donc cet esprit reposait sur lui fortement et il avait été conçu de manière spéciale à réussir cette mission. Différemment de Moïse. Mais parce qu'ils avaient cette même mission, mais à des échelles différentes, dans le sens que Moïse devait faire la marche physique. Mais la marche spirituelle, c'était la marche la plus difficile. La marche parce que le malin étant esprit, il était quitté, il a laissé les positions. C'est quoi la lune était, le soleil était toujours là. Donc il fallait lutter, la plus grande lutte spirituelle. Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Donc la marche de Moïse était physique, elle était déjà difficile. La plus grande marche était celle spirituelle, qui est passer le Jourdain spirituel pour la vie avec Dieu de manière définitive. Aussi pour que cette lumière, ce Saint-Esprit, cette lumière puisse arriver aux hommes, que les gens puissent recevoir cette grande lumière à l'intérieur d'eux. Alors, il a fallu aussi, donc ces 450 ans, et ces 450 ans devaient aussi se reproduire, 450 ans, 500 ans, parce que, bien sûr, on a parlé qu'avant que le Jourdain spirituel, que Jésus ne fasse le passage, il y a les 450 ans plus ou moins de l'attente, il n'y avait pas de prophète. Et les 30 ans de vie, on était à 480 ans, on avait étudié ça par le passé. Donc, on dit toujours, ceux qui ont à cœur de connaître les vérités de la fin du temps de ce que nous donnons ici peuvent toujours aller regarder parce que c'est à disposition. Dieu a mis à disposition ses connaissances. Donc, on est déjà dans les 480 ans, un peu de plus. Donc, il a fallu que ce même temps se reproduise. Parce que le Saint-Esprit qui devait être à disposition après, les deux oliviers qui devaient prendre fonction, il fallait que cette même force qui a poussé les 450 ans à arriver, 480 ans, la même chose devait se repousser, plus ou moins 480, 470, 70 ans, devait arriver avant que les deux oliviers ne reviennent. Alors c'est pourquoi on a eu les 450 ans là qui sont venus et où timidement ça a recommencé, ils ont commencé par crier à Dieu, la foi a commencé par reprendre un peu, les mouvements chrétiens ont recommencé un peu, de la même manière qu'en Égypte, le peuple d'Israël a recommencé par un peu par refaire penser à Dieu, à crier un peu à Dieu, à revoir un peu, alors que dans les autres moments où il y avait l'Inquisition était très forte. Là, tout ce qui était faux était carrément pris en charge avec les, pas les, pas les, pas les politiques. C'est même eux-mêmes qui ont fait voyager cette Bible de par le monde. C'est eux qui dirigeaient tout. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas naître. Les gens avaient même peur de se proclamer de Dieu en ce moment-là. Alors, justement, petit à petit, ils ont commandé, c'est par se relever, les mouvements chrétiens, les mouvements pour chercher Dieu ont recommencé jusqu'au début des années 1900, où justement, les deux Oliviers sont venus. Le premier était quoi? William Branham, comme nous avons dit, qui devait être suivi par T.B. Joshua. Mais pourquoi ils ne sont pas venus en même temps? Parce que, justement, au début des années 1900, nous avons vu que la connaissance étant augmentée beaucoup sur Terre. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose, un processus qui descendait dans le ciel. C'est pourquoi Dieu a dû les étaler sur une distance plus grande. Parce qu'avant, le malin, il agissait étant sur les seaux, sur ceux, parce qu'il avait fermé le passage pour aller dans le Saint des Saints. Alors l'oppression, comme Paul avait dit, le monde était sous l'emprise du malin. Parce qu'en ce moment, à l'époque de Paul et tout le reste, le monde était sous l'emprise du malin. Parce que parfois, on parlait de la parole de Dieu sans connaître que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il faut regarder des temps et circonstances par lesquels la parole nous arrive. Le soleil devant nous visite. Donc, les choses que Paul disait, c'était par rapport à l'époque où il était. Le monde était sous l'emprise du malin. Parce que le malin était là sur les seaux, au-dessus, dans les dimensions supérieures. Pourquoi il parlait? Il parlait souvent des principautés, des esprits des airs, parce qu'ils étaient dans les dimensions élevées. Alors, ils manifestaient de l'emprise sur le monde. Donc, ils agissaient sur le monde de par ces positions-là. Et quand Jésus est monté au-dessus, nous allons dire justement, cette période qui était celle à laquelle euh, cette foi se réveillait un peu pour attendre l'arrivée des deux oliviers au début des années 1900. Des deux oliviers, parce que le monde avait besoin de deux oliviers avec des manifestations puissantes pour pouvoir soutenir ce que ces démons-là devaient faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Si je vais à Apocalypse 12, parce que nous verrons cela, pour voir un peu aussi ce qui s'est passé à Apocalypse 6, parce que nous verrons justement quand Jésus a commencé par revenir.
quand sa lumière a commencé par descendre, avec le son des trompettes, les différents sauts. Parce qu'on a dit quand il enlevait les sauts, c'était quoi? C'était la lumière qui descendait. Parce que la lumière de Dieu descend dans toute sa puissance. Elle passe par Dieu, elle passe par les quatre êtres vivants et elle descend. Elle commence par descendre. C'est un peu comme une torche, comme je vais dire quoi, Ézéchiel avait vu. C'est une lumière qui descend avec une grande puissance. Et elle vient, et selon, parce que le ciel même, ce n'est pas un ciel matériel. C'est des différentes dimensions, niveau de puissance et de dimension. Ce ciel, cette étendue que Dieu avait faite. Pourquoi justement dans cette tâche de purification de l'iniquité? C'était fait pour cela. Et quand cette lumière est en train de descendre, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons mieux comprendre quand les chevaux quittaient les seaux. Nous allons comprendre bien ce qui se passait, pourquoi ces chevaux, et la couleur de ces chevaux, et ce qui se passait sur Terre quand ces chevaux, quand cette lumière arrivait. Donc, quand nous voyons peut-être que dans Apocalypse 6, je vais commencer par où? Au début, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept seaux. Et j'entendis l'un des quatre vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Pourquoi il dit cela? L'un des quatre vivants. Il dit, parce que la lumière descendait, passait par ces quatre êtres vivants. Et les quatre vivants avaient les mêmes potentialités, ils avaient tous une face d'aigle, une face de veau, une face. Donc, c'était toutes les manifestations de la puissance de Dieu. C'est pour dire que cette lumière descendait et pendant qu'elle traversait la première zone, je remonte le chandelier un instant pour qu'on comprenne bien, comme nous avions mis au-dessus le Saint des Saints. Donc Jésus est allé s'asseoir au-dessus des cieux, dans le Saint des Saints, au-dessus du Saint des Saints, et il a recommencé le chemin retour pour venir justement chercher la population. Il a commencé le chemin retour. Sa lumière a recommencé par descendre. Donc, elle fournissait la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Quand il ouvre le premier seau, en fait, il est en train de passer dans ce chemin pendant dans le Saint des Saints, en train de traverser le Saint des Saints. Cette lumière est en train de passer le Saint des Saints pour retourner. Alors, c'est pourquoi il dit, quand il ouvre le premier seau, il dit quoi? Je regardais, voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Pourquoi? Parce qu'il traversait la zone de victoire, la zone de lumière, le Saint des Saints, où il ne peut pas avoir d'iniquité, il ne peut pas avoir de souffrance. Donc, cette lumière est en train de traverser cette zone-là pour redescendre. C'est pourquoi ce cheval, parce que quand il parle du cheval, c'est quoi? C'est parce que le cheval, c'est quelque chose qui se déplace. Quand on utilise le cheval, c'est pour marquer le déplacement de cette lumière-là qui descendait. C'est pourquoi on dit toujours que la lumière de Jésus, il y a presque à notre niveau. Mais là, il commençait par descendre. C'est pourquoi il disait, c'est un cheval blanc. On a vu comme c'est une lumière blanche qui descendait parce qu'elle descendait avec une grande force. Et partait en vainqueur parce qu'elle traversait la zone de victoire, la zone de pure, la zone pure, le Saint des Saints. Et arrivé maintenant, et cette zone est symbolisée par quoi? En ce moment aussi, c'est le moment où, je peux dire quoi? Elle était un peu cachée. Le Saint-Esprit était un peu condensé au-dessus. Comme nous avons dit, cette période pour arriver au début des années 1900. Au début des années 1900, de notre ère. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand le second saut, il dit, quand il ouvrit le second saut, donc quand il pourvoyait, quand cette lumière descendait encore avec toute une autre force supplémentaire, parce que cette lumière descend dans sa totalité. Mais quand elle arrive, elle passe les différents, parce que les sauts, c'est quoi? C'est les différents niveaux de puissance. Les différents, comme nous avons vu les différents niveaux, il doit passer le premier niveau de puissance, qui était la puissance maximale, cette vie où il y a Dieu. Parce que dans cette zone de victoire. Après qu'elle ouvre le deuxième saut, ça veut dire quoi? Que cette lumière arrive au niveau, la séparation, euh, au niveau, je ne vais pas dire d'Éphèse. C'est pourquoi il y a eu sept sauts. Le septième représentait la zone où il y a Dieu, qui était le premier saut. On va prendre, comme c'est le sens opposé, on va dire le premier saut, le premier niveau de puissance. Donc, où il y a cette zone de victoire, le Saint des Saints. Cette lumière traversait le Saint des Saints. C'est qu'on a vu ce cheval blanc. Après, maintenant, Éphèse. On ne va pas parler d'Éphèse. Pourquoi? Parce que Éphèse, bien qu'étant à la sixième dimension, elle vit comme étant à la septième dimension. Si elle maintient pour premier amour Dieu. Parce que, comme Jésus a dit, ils ne doivent pas avoir d'amour, quelque chose qui tient leur cœur sur terre. Parce qu'ils doivent avoir premier amour Dieu. Donc, ils vont vouloir vivre sur terre, ils ont tout comme s'ils n'avaient rien. Alors, on va compter qu'après, il y a quoi? Six autres dimensions. Six autres sous-dimensions. En combien? En trois dimensions.
Et nous avons même vu la traversée quand Jésus faisait, nous avons parlé, quand il traversait, il était à la croix, il retraversait. Donc on a une dimension qui avait Smyrne et Pergame, une dimension qui avait Thyatire et Sardes, la dernière dimension qui avait Philadelphie et Laodicée. Et nous avons vu justement. Donc quand il arrive, quand il ouvre le deuxième sceau, ça veut dire que la lumière de Dieu est déjà au niveau de Smyrne. À fond, il y a les esprits qui sont à la dimension de Smyrne. À fond, il y a les esprits qui sont à la dimension de Smyrne. Nous avions parlé de ça, donc je ne vais pas tenir le schéma toujours montré. Je vais parler pour qu'on se mentalise cela, parce que ceux qui ont suivi doivent connaître de quoi il se parle. Au niveau de Smyrne. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de... Il dit, quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu un être vivant qui dit, viens. En fait, c'est la portion de la lumière qui descend. Il dit, il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. D'abord, le cheval est roux. Parce que nous avons dit, la zone qui couvrait Pergame, surtout Smyrne, Pergame, c'est la zone où le malin avait consacré la plupart des esprits, des anges déchus. Donc la zone des ténèbres. On avait vu qu'on parlait de Jésus qui montait, qu'il a traversé la zone Thyatire, Pergame, Smyrne, que c'est la zone des ténèbres, où il y avait les esprits les plus violents. Cette zone des ténèbres. Il y avait aussi en bas Thyatire qui était représenté par Jézabel, qui agissait à cette zone-là. Donc quand il arrive au niveau de Smyrne, le cheval est roux. Pourquoi c'est roux? C'est parce que cette lumière commence, parce que c'est un combat qui se fait. Cette lumière-là, étant en train de toucher les ténèbres, alors cette lumière-là devient roux. On voit que roux, c'est un peu comme un mélange entre la lumière et les ténèbres. Donc, le clair, le blanc et le noir, ça donne quelque chose d'intermédiaire. C'est pourquoi on voit ce cheval roux. Donc, c'est cette lumière parce qu'il y a un combat qui commence par se mener. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, le second, un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres. Une grande épée lui fut donnée. C'est la période quand il y a eu, justement, les débuts d'année 1900, quand il y a eu la Première Guerre mondiale. Parce que là, les esprits qui étaient au niveau de Smyrne sont descendus. Ils ont chuté. Parce que quand ils chutaient, ils venaient sur terre. Ils venaient agir en bas. C'est quoi un moment, Dieu dit les esprits sont descendus animés d'une grande colère. Quand ils descendaient, des choses se passaient sur terre. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a créé la Première Guerre mondiale. Et justement, les deux luminaires, nous avons vu les deux Olivier. William Branham qui est né en début d'année 1900, sa lumière était déjà là. En attendant le moment où il devait agir. Justement, la Première Guerre mondiale, c'était quand? De 1914 à 1918. Et il a commencé sa mission un peu après la Première Guerre mondiale. Mais sa lumière était déjà là et sa présence dans le monde. De la même manière que nous avions dit, quand Jésus était en monde, son étoile était déjà brillée. Donc, c'était une lumière qui préservait déjà un peu. En plus aussi, bien sûr, il y a, même si eux sont les deux oliviers marquants, il y a certainement des gens qui ont eu que aussi les prophètes, parce que ces oliviers-là, il y a toujours un peu, ils marchent toujours accompagnés des doutes. Il y a toujours, même si ce n'est pas autour d'eux, dans le monde, il y a des gens sur lesquels aussi la lumière des prophètes, des 12 principaux chefs, va reposer aussi. Eux, ils sont les oliviers, les luminaires, parce qu'ils ont l'équilibre spirituel doit être la lune, le soleil et les étoiles. Donc, ces lumières-là aussi vont reposer sur des personnes aussi. Et ces lumières vont essayer de bloquer l'action du malheur. Donc, quand ces esprits-là ont chuté, ils ont créé tout de suite la Première Guerre mondiale. Et on dit quoi? Les hommes s'égorgeaient les uns les autres. Les hommes se tuaient entre eux. Une grande épée leur fut donnée. Quand ils disent donner, c'est quoi? C'est que, parce qu'on a dit dans le monde spirituel, dans le monde physique, on met l'action. Mais le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. On met donné parce que nous sommes sur terre. Alors, mais dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est qu'à cause de la chute de ces démons qui étaient à la position de Smyrne, alors ils sont arrivés, alors les hommes ont commencé par se tuer entre eux. On dit seulement dans la Première Guerre mondiale, il y a eu 18 millions de morts, qui n'est quelque chose de très significatif. 18 millions de morts. Mais déjà, il y avait déjà la foi qui avait recommencé, le mouvement chrétien avait recommencé, il y avait déjà les William Branham qui faisaient, il y avait des gens qui... Et justement, il a commencé avec une manifestation qu'on n'avait pas vue depuis. Quand William Branham a commencé sa mission, tout le monde, parce qu'il a rappelé directement les manifestations de Jésus, les guérisons à une échelle incroyable.
Il lisait les pensées des gens, les cœurs des gens. Il disait ce qui passait dans la vie des gens. Il lisait l'avenir. Donc, une manifestation incroyable. La même manifestation que par la suite a eu T.B. Joshua. Mais les gens n'étant pas habitués à cela, il y avait des gens qui l'ont combattu. Donc, il était sujet de contradiction. Parce que tous ceux sur qui reposera cet esprit à cette échelle seront sujets de contradiction, sujets de contraste. Les gens le traiteront de démons, on les traitera de tous les noms. Malgré ça, il y aura une grande puissance qui les accompagne. Tous ceux qui seront chargés de ces étapes marquantes. Et justement, William Branham a commencé par agir à cette échelle-là. Et justement, les gens, bien sûr, dans le milieu religieux, on le combattait aussi parce qu'on disait, on n'a pas vu ce type de puissance. On n'a pas vu ce type, c'est le démon, c'est ceci, c'est cela. Mais, comme il venait avec cette mission d'être aussi les deux oliviers dont parlait l'Apocalypse, de la même manière, c'était le même esprit de luminaire qui était sur nous. Nous avons dit que c'était l'esprit de Lucifer parce que les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur, l'équilibre, il doit avoir le soleil et la lune. Donc, Lucifer est dans toute sa puissance, qui est une bonne chose. Donc, cette lumière doit reposer sur un. Et la lune, celui qui représente Yeshua, doit aussi reposer. Mais là, ils ont reposé de manière décalée. William Bright, pourquoi? Parce qu'il y avait une grande période à couvrir. Parce que les démons quittant les seaux venaient agir dans le monde. Alors, il fallait couvrir cette période. Il fallait que ce soit vraiment marquant, quoi. Il fallait une lumière qui les contienne un peu pour permettre que les gens continuent à recevoir le Saint-Esprit, que la foi continue à exister. C'est pourquoi il fallait apprendre de ces deux grandes lumières, qui sont William Branham et T.B. Joshua. Bien sûr, il y avait des prophètes qui naissaient de par le monde. Donc, il y avait tout l'esprit des 12 principaux chefs des prophètes qui, de quelque part, reposaient sur des personnes. Alors, justement, quand il ouvre maintenant le troisième sceau, là, on a déjà traversé les années 1900 après la Première Guerre mondiale. Quand il ouvre le troisième sceau, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et le vin. Qu'est-ce qui se passe là quand il ouvre le troisième seau? On parle d'un cheval noir. Nous avons dit que la zone où le malin était vraiment concentré, il y avait Smith, mais il y avait surtout Pergame. Quand il est venu montrer à Jean, il disait, parce qu'à ce moment, il y avait des gens qui étaient du Saint-Esprit. Il disait, résiste jusqu'à la mort, parce qu'il parlait beaucoup de la mort en cette période-là. Smith et Pergame. Il disait que vous serez jetés en prison, vous serez persécutés, vous serez ceci. Il parlait de beaucoup de mort dans la zone de Pergame. Donc, c'est ces esprits-là qui étaient chassés en ce moment-là. Et ça se traduit par quoi? Par la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, il y avait là où le maximum de morts. Parce que comme les esprits, qu'on a dit, les niveaux de puissance se chevauchent, donc c'était Smine Pergam. Et la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 50 millions de morts. Donc, c'était encore plus violent. Parce que là, c'est quoi le cheval qui partait était noir? Parce que le combat était vraiment ardu entre cette lumière et ces ténèbres-là. C'est là où même un moment, quand nous disons, je crois, l'Apocalypse 12, on dit que Michel et ses anges combattirent. Pourquoi? Parce que quand cette lumière-là descend, elle descend avec les cas instruments, il y a toujours pour l'équilibre. Cette lumière ne marche pas seule. C'est quoi Jésus dans le monde ne se promenait jamais seul. Il avait toujours ses 12 avec lui. Même si les moments, il se retrouvait avec les 3 principaux, les 12 étaient à côté, pas loin. Parce que Jésus, c'est comme on a parlé du cheval, le cheval rouge qui se déplaçait avec les autres chevaux derrière. Parce que quand nous recevons la lumière de Dieu, c'est comme si nous cheminons avec Dieu. Nous sommes déjà, en quelque sorte, sous le trône de Dieu. Nous cheminons déjà avec Dieu. Donc, il n'y a pas moyen que Jésus marche sans nous. Qu'on n'a pas la puissance de Dieu, on ne marche. Parce que c'est comme le cep, les sarments. Si la lumière de Dieu passe au cep, des sarments et tout. Donc, c'est comme je ne sais pas, une plaque, je peux dire ça. Il y a quelqu'un de vous qui avait utilisé un thème qui était très bien, que je ne me rappelle plus, pour dire cette alliance qu'il y avait entre les lumières, quoi. Que le cep, les serments, donc comme une ramification, quoi. Donc c'est quoi il dit Michel, parce que Jésus combattait à travers ceux qui marchaient avec lui. C'est quoi un moment, il envoyait ses disciples au lieu où lui devait aller, lui. Parce que c'était à eux maintenant à mener le combat. C'est pourquoi, quand nous sommes cités, nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est pas nous que Jésus agit parce qu'il s'est plongé une vie en nous. Ce n'est plus à lui d'agir, dit Dieu va faire ceci, on envoie Jésus fait ceci. Ce n'est pas ça l'œuvre parfaite de Jésus dans le plan de purification de l'iniquité que Dieu avait prévu. Même déjà l'ancienne alliance, quand le roi Achab avait dit, par qui combattrait, le prophète a dit, par toi.
C'est pas nous que Dieu combat. Donc c'est pourquoi Jésus combattait. Cette lumière descendait, mais ce n'est pas les 12, pas Michel et ses anges qui combattaient. Donc, tous étaient ensemble. Cette lumière passe par les cages des esprits vivants, se propage sur les prophètes. C'est les prophètes qui partent amener la mission maintenant au peuple. Et le combat, c'est comme ça que le plan de Dieu est. Ce n'est pas qu'un cri de désordre où chacun fait ce qu'il veut. Les prophètes montent n'importe comment. Ceux qui sont les luminaires qui disent ils reçoivent de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé perdre le brebis. Écoutez le ciel. Et comme nous avions dit la fois passée, allez donner aux prophètes, les prophètes donnent au peuple. C'est pourquoi il y avait Élie qui était assis là. Et bien que quand l'esprit d'Élie a reposé sur Élisée, les gens étaient prophètes aussi là à côté. Ils manifestaient, ils écoutaient un peu Dieu, mais ils sont venus s'asseoir devant Élisée pour recevoir les instructions d'Élisée. Ils ne bougeaient pas tant qu'Élisée ne leur disait pas ce qu'il fallait faire. Donc, ils ne bougeaient pas tant qu'Élisée ne leur disait pas ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi c'est Michel et ses anges qui combattent. Mais c'est toujours la lumière de Jésus qui est en train de descendre. Et nous voyons justement dans cette zone de Pergame et de Smyrne, dans cette zone-là, nous voyons qu'il y avait beaucoup de ténèbres. C'est pourquoi c'est illustré par ce cheval noir. Parce que c'était la zone de ténèbres où il y avait le combat dans le retour. Le combat à Adam. Il dit quoi? Celui qui montait tenait une balance. Parce que quand il y a eu beaucoup de mortalité, qu'est-ce qui a suivi beaucoup? La famine, la souffrance. Il y avait beaucoup de, comme on avait parlé la fois passée, beaucoup d'hommes sont morts. Les hommes, ce sont ceux qui pourvoient la nourriture, qui travaillent et tout. Les hommes étant beaucoup morts. Donc là, on est à la Deuxième Guerre mondiale, les années quoi? C'était 39 à 45, c'était ça 44. 39-44, je pense. 45, de 1939 à 45. Donc, 45. à 45. Donc, il y a eu beaucoup de 50 millions de morts. Le bâton du pain était difficile. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup d'hommes étaient morts. Et ces hommes qui pouvaient la nourriture, qui étaient les travailleurs et tout. C'est pourquoi il dit quoi? Que celui qui montait tenait une balance de sa main. J'ai entendu quatre écrivains qui disaient une mesure de biais pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Pour dire la vie sera été difficile en ce moment-là. La nourriture était difficile, la famine était accrue sur terre, les maladies, les souffrances. Donc, c'était pour montrer combien. Parce que pourquoi il parle beaucoup de blé? C'est pour qu'on reconnaisse. Parce qu'il met ça pourquoi? Pour que les prophètes, ceux qui comprennent vraiment, comprendront les messages, les énigmes que Dieu a semées partout dans ce message. Ils comprendront les énigmes que Dieu a données pour revoir, pour comprendre les temps et les circonstances où Dieu nous visite, à quel moment nous nous trouvons. Dieu avait dit quoi à Daniel parce qu'il avait désiré la connaissance. Il a dit, en ce moment, la connaissance sera grande. Quand il a dit, je déverserai mon esprit, il y aura des gens avec beaucoup d'esprit. Alors, ils comprendront ce qui se passe, pourront mettre la physicité dans leur monde, dans ce qui se passe. Donc, après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu cette famine. Ce qu'il disait, une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Il dit, mais ne fais point de mal à l'huile. L'huile et le vin représentent quoi? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment, les gens, avec l'œuvre de William Branham, l'œuvre des prophètes de Dieu, les gens recevaient le Saint-Esprit. Et comme nous avons dit, Dieu chérit l'Esprit qui marche aux gens. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes gardés par Dieu. À moins que nous allons nous retrouver dans les zones des ténèbres où notre lumière est enveloppée, les choses qui se passent dans ce monde ne nous concernent pas. Nous sommes enveloppés par Dieu. Je peux même donner un petit témoignage par rapport à cela. Je travaillais dans mon lieu de service, j'étais dans un endroit où on était vraiment exposé quand il y avait la période de Corona. Parce qu'il faut dire les choses qu'on vit. Donc, parce que les gens venaient par le monde entier, on recevait des gens. Alors, on était vraiment exposé. Des gens dans d'autres lieux de service avaient le Corona et tout ça. Mais dans mon lieu de service, lié directement de service, on n'avait pas ça. Où je dis aux gens que nous ne pouvons pas avoir, que ce soit moi les collaborateurs, on ne peut pas avoir cette maladie-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous garde. Et justement, les collègues disaient, mais on ne comprend pas comment, la manière dont nous, on est vraiment exposés, on n'a pas eu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, je me suis retrouvé dans la période. Ce n'est pas quelque chose qu'il fallait faire. Mais parce que parfois, on est de Dieu. Parfois, il y a des situations qui sont présentes dans le monde. Où, je peux dire quoi? Si on regarde dans la physicité, on peut se retrouver où il ne faut pas. Quelqu'un avait organisé un anniversaire où je me disais, selon les normes, je devais quand même être là. Mais je suis allé dans cet endroit. J'ai évité d'attraper le corona partout où il y avait le maximum de risques pour avoir parce que j'étais convaincu que ça ne pouvait jamais me toucher. Mais je me suis retrouvé dans un endroit dans cet anniversaire. La plupart des gens qui étaient dans cet endroit, ils ne se lèvent même pas. On fait compter même pas sur le doigt de deux doigts de la main qui se levaient pour aller dans un lieu de culte pour dire dans la religiosité du dimanche.
La plupart, c'était les gens qui ne s'occupaient de leur vie, qui n'avaient rien à faire de Dieu. Alors, parfois, on va dans des endroits où on se dit, c'est juste un endroit où on va mettre peu de temps et partir. Mais c'est un concentré de ténèbres. Un concentré de ténèbres. Et là, dans cet endroit, pour ce temps que j'ai mis, ce temps, j'ai pu attraper cette maladie. C'est vrai, elle est partie aussitôt. Parce qu'elle ne pouvait pas rester à l'intérieur. Pourquoi j'ai vite compris. Et comme on a dit, notre lumière reconvertit les ténèbres. Elle est partie tout de suite. Parce que je n'ai même pas fait 4 jours avec. Elle est repartie. Je n'en ai même pas vraiment souffert. Mais j'étais dans ce cas de cela. J'étais dans un endroit où tous les risques, parce que ma lumière était préservée. Je n'ai jamais eu ça pour me retrouver dans un endroit. Parce que si j'étais ici, nouveau que la lumière tenait comme un grand ce ténèbres. Le malin espère que nous nous retrouvons dans les zones de ténèbres. Comme Israël s'est retrouvé en Égypte pour renfermer les ténèbres et pouvoir s'aimer ses saletés. C'est pourquoi nous disons toujours, la foi en Dieu, c'est un style de vie. C'est finalement un style de vie. Plus qu'une religion, une proclamation des prières des jeunes, c'est un style de vie qui est la protection de la lumière que nous recevons. Donc, c'était juste un exemple pour signifier un peu. Quand Dieu dit, ne faites pas de mal à l'huile et le vin, c'est pour dire que quand il dit, il y a l'action, mais c'est que cette lumière qu'ils ont les protège au point où ces esprits qui descendent et créent ces catastrophes sur terre ne peuvent pas toucher l'esprit et le vin. Le vin et l'huile et le vin. Donc, ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils sont préservés. C'est vrai qu'en ce moment, il leur guidé par a persécuté beaucoup de Juifs. Mais il y a beaucoup de Juifs qui ont été dans les centres de concentration qui en sont sortis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été mis à mort. Donc, il devait avoir, s'il y avait quelque chose qu'il pouvait avoir, ce qui était l'huile et le vin devait avoir. C'est pourquoi quand nous disons, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas mener les gens au ciel sans que leur terre ne soit résolue. Parce que le bâton du pain leur sera préservé. La santé leur sera préservée. Les choses leur seront préservées. Pourquoi? Parce que Dieu les garde de manière particulière. Parce que cette lumière les protège au point que le mal ne peut pas toucher l'huile et le vin. Afin que, à moins qu'eux-mêmes, ils se mettent sous la coupe du malin. Ils se remettent eux-mêmes en Égypte, ils se retrouvent là où. Parce que le malin rêve qu'ils se retrouvent à l'endroit où ils ne doivent pas être. Et c'est ce qui fait parfois, le diable tue parfois les âmes, il interrompt parfois des personnes qui œuvrent pour Dieu. Donc nous devons signaler cela. Parce qu'il a dit quoi? Ne faites point de mal à l'huile et le vin. C'est une conséquence du fait qu'ils sont l'huile et le vin. Nous l'avions déjà dit. Qui ne recevront pas tout ce mal à cette échelle. Et maintenant, qu'elle ouvre le quatrième saut? Nous avons déjà parlé justement du troisième saut. Nous étions déjà où? À Pergame, le cheval noir. Maintenant, au quatrième saut, vu il a déjà vaincu cette zone de ténèbres étant ténèbres, il descend vers une zone où il y a les ténèbres, mais un peu moins. Où il y a les ténèbres, mais un peu moins. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand il ouvre le quatrième saut, il dit, j'ai entendu une voix, la voix du quatrième être vivant. Nous sommes déjà à l'époque de 1945 déjà. J'entends la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Et le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. Ici, nous sommes où? À l'époque de Kakiemso, à la zone de Tiati, où il y avait Jézabel. Donc, ayant déjà poussé ces démons qui étaient dans Pergame, dans Smyrne, en dessous, et ils agissaient, ils ont créé les catastrophes sur terre. Maintenant, il y a Jézabel qu'il fallait expulser maintenant pour qu'il descende et agisse sur terre. Parce qu'il n'agissait plus dans les airs, dans les cieux, descendre. C'est justement, on a vu, après 45, on a parlé la fois passée, où il y a la création des droits de la femme, on a créé justement ces organisations pour légitimer la femme, pour qu'elle influence beaucoup sur l'homme, sur les couples, pour décrire à travers la femme. Pourquoi elle a dit que le séjour de mort l'accompagnait? Parce que c'est quelque chose qui devait marcher sur une longue période. Jézabel devait créer la mort lente sur une longue période, décrire les familles, décrire l'esprit de Jézabel, décrire les familles qui sont le socle de la vie. Déjà, il y avait peu d'hommes en cette époque-là, comme nous avions parlé. Qu'après les guerres, le malin vient de manière subtile, il a tué beaucoup d'hommes sont morts. Alors les femmes ont eu plus de légitimité. Il fallait qu'elles votent, il fallait qu'on légitime leur droit de vote, leur droit d'exercer dans la société, qui n'est pas une mauvaise chose que la femme s'exprime. Mais comme nous avons dit, dans le Seigneur, Dieu a prévu que l'homme que l'homme ne soit pas sans la femme, que la femme soit à l'intérieur de l'homme. Donc que l'homme soit la partie apparente. Alors, mais en faisant Jézabel au niveau de Tiati, et justement, le cheval était quoi? D'une couleur pâle. Donc, une couleur déjà qui devenait un peu plus claire. Donc, ça veut dire qu'il reprenait encore sa force, sa lumière.
Donc la lumière reprenait encore déjà un peu à peu sa blancheur, son cheval blanc, si je veux dire. Ça commençait par pourquoi il avait chassé toutes les ténèbres. Il manquait Jézabel. C'est pourquoi la couleur était pâle. Pâle, donc ce n'était plus noir, ni clair, mais ça commençait par redevenir clair. Comme ça, on voit les couleurs. Pourquoi les couleurs de ces chevaux? Ces chevaux qui illustrent le déplacement de cette lumière. Donc, c'est une lumière qui a faculté à se déplacer. Et comme le cheval a voix, ça ne déplace pas au hasard. Ça marche selon une certaine conscience. Donc, il y a l'action de Michel, de ces gens qui combattent avec cette lumière de Jésus qui descend. C'est pourquoi la couleur était pâle. Et justement, le séjour des morts l'accompagnait sur beaucoup d'années. On a vu le cas des hommes de la terre. Il y avait la famine, la mortalité à cause justement des guerres là, et justement l'action de Jézabel qui utilise les femmes, qui agissent. Et justement, c'est la création pendant toutes ces années où le G7 a été créé en 1975. Donc, c'est comme on dit, le séjour des morts l'accompagnait. C'est quelque chose qui crée la mortalité. On a vu l'action du G7 qui vient à première vue. C'est quoi? C'est pour, comme nous avions dit, c'est pour régler, pour légitimer certaines positions sur Terre avec cet élan de démocratie, cet élan de quoi? Ce capitalisme au crans. Qui était le G7, c'était quoi? Les pays les plus industrialisés et tout. Cette industrialisation qui commence, ce capitalisme. Qu'est-ce que ça crée? Ça augmente parfois la famine dans beaucoup de zones dans le monde, pendant que d'autres deviennent puissants. N'est-ce pas? Nous en avions parlé. Que l'époque du capitalisme qui avançait, quoi. La création. Donc, qu'elle a dit le séjour des morts l'accompagnait. Parce que quoi? C'est une longue période où Jézabel travaille, qui est aussi, bien sûr, les anges et les démons étant déjà sur terre, ayant créé les guerres mondiales, ils continuent à travailler. Donc la mort continue maintenant sur terre avec maintenant beaucoup d'autres situations. Mais la lumière de Dieu est en train de descendre, la lumière de Jésus est en train de descendre. Donc cette lumière de Jésus, on peut dire Jésus parce que cette lumière contenait tout le matériel. Jésus était déjà au niveau du quatrième sceau. Et donc, cette période s'étale, on a 1975, la création du G7, toutes les règles qui font ce capitalisme occurrence. Après, il y a quoi? Qui continue aussi, parce que c'est une longue période. Avec aussi quoi? La création de la bête qui est ce G7 et de l'image de la bête en 2011. Parce que c'est une longue période, une mort qui suit, avec ces règles qui créent. Une bonne partie du monde est dans la souffrance. Il y a quelques pays industrialisés qui dictent les lois à tout le monde, qui décident si vous êtes pauvre, si vous... Ils créent un embargo, c'est les famines. S'ils décident, ils lèvent l'embargo. Ou le malin prend en charge tout. Donc l'oppression ne se fait plus du dessus, mais maintenant le malin agit de l'intérieur. Et nous avons dit même qu'il était donné au G7 d'agir pendant 42 mois. Disons au début des années, avec la création du BRICS en 2011 qui avançait au niveau des années 2014-2018, où le G7, la bête commençait par perdre un peu son poids et que l'image de la bête commençait par agir, propulsée par le faux prophète qui est la Chine, qui fait des exploits, des prodiges, qui sont ces gratte-ciel, cette grosse technologie qui anime l'image de la bête. Nous en avions parlé. Donc on invite ceux à partir revoir ces enseignements sur la bête, l'image de la bête, le faux prophète, pour comprendre vraiment tout ce qui se passe. Pour comprendre tout ce qui se passe. Et bien sûr, nous allons aussi au cinquième saut. Parce que pendant cette période aussi, un peu avant, il y a le cinquième saut. Parce que pendant ce moment aussi, il y a des gens qui naissent du Saint-Esprit. Parce que cette lumière continue à descendre. Pendant qu'elle descend, les gens naissent du Saint-Esprit. Et plus qu'on arrive déjà surtout vers la fin de la création de l'image de la bête et tout, nous sommes dans les années 2011. Parce que je parle en gros pour voir ce qui se passe. Et plus cette technologie augmente grande, cette oppression, cette technologie, je veux dire, ce grand capitalisme et tout, il dit quoi? Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, quand nous parlons déjà du cinquième sceau, nous sommes déjà un peu au niveau de Sade. Au niveau de Sade. Parce que c'est aussi au niveau de Sade qu'il y a eu, parce qu'après, oui, au niveau de Sade, j'ai du cinquième saut, qui est la création déjà de ce capitalisme au cran, ce G7 qui promeut ce capitalisme et tout. Et je pense c'est pourquoi on parle souvent de ceux qui symbolisent l'église de Sète. Pourquoi c'est un moment où les cœurs sont refroidis. Les gens sont plus amis de l'argent que de tout ce qui est Dieu. Les gens sont derrière ce capitalisme. On voit justement ces dernières années-ci. Les gens sont amis du capitalisme à outrance, de tout ce qui est argent. Les gens, on ouvre peut-être Internet, on voit que les gens qui veulent gagner de l'argent sans travailler, qui veulent comment devenir riche. Comment, il n'y a que ça dehors. Comment devenir riche facilement, comment ne plus travailler, comment. Donc, tout le monde n'a que le capitalisme, l'argent dans le cœur. Jésus avait dit quoi? Vers la fin des temps.
Parce qu'il nous donne aussi des signes pour qu'on connaisse. Les gens seront amis de l'argent, ennemis de tout ce qui est Dieu. De tout ce qui est Dieu. Et quand on dit à ce moment du cinquième saut, ceux qui ont les âmes sous l'autel, pourquoi il parle de l'autel? C'est pour dire parce que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils sont là comme étant sous le trône de Dieu. Parce qu'ils manifestent déjà le septième ciel. Et le Saint des Saints, je veux dire. Lui qui est aussi le septième ciel. Il manifeste là le Saint des Saints. Il manifeste la puissance du Saint des Saints. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans puissance. Donc ils sont déjà sous l'autel de Dieu. Et ils crient d'une fois forte, Maître, Saint et véritable, quand tu as jugé, à tirer vengeance de nos sang de la terre, de nos sacrifices. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui, à cause de ce qu'ils voient, ceux qui ont vraiment le vrai Saint-Esprit, leur esprit est heurté par ce qu'ils voient. La direction que prend le monde n'est pas dans leur valeur. Ils ne se reconnaissent pas dans tout ça. Ce capitalisme au cran. Ils sont focus le ciel, recevoir Dieu, avoir ces relations avec Dieu. Mais le monde autour d'eux ne parle que des ténèbres, de capitalisme, l'argent et tout. Alors ils vivent dans ce monde comme s'ils étaient opprimés. Comme s'ils étaient opprimés. Et c'est justement ça qu'il dit. Il est écrit quoi? Euh, Ils ont vaincu l'agneau à cause des âmes qui ont été immolées, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Et nous avions dit immolé, ça veut dire quoi? Avoir leur vie immolée, leur situation immolée. Pourquoi? Les sacrifices qu'ils ont faits pour maintenir le Saint-Esprit, pour garder les yeux sur Jésus. Alors, beaucoup de choses de leur vie sont immolées. Parfois, dans leur propre famille, ils sont combattus. Dans leur lieu de travail, donc, leur vie est un peu immolée. Nous l'avions parlé quand nous parlions de cela à l'époque, quand nous étudions tous ces sauts. Leur vie est un peu immolée dans ce monde-ci. Et à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et le témoin, parce qu'ils assument ce Dieu. Ils manifestent ce Dieu. Ils manifestent la puissance de ce Dieu. Alors, ils sont opprimés dans leur famille, opprimés dans les amis, opprimés par ceci, immolés de tout part. Alors, ils commencent par ne plus se retrouver dans ce monde-ci, dans les valeurs de ce monde. Eux, ils pensent aussi dans les valeurs parce qu'ils veulent recevoir les choses à travers le Saint-Esprit. Ils sont focus sur la lumière, le royaume des cieux. Ils veulent recevoir par le royaume. Je veux dire ceux qui sont vraiment... Parce que c'est pourquoi on dit ceux qui reçoivent le Saint-Esprit véritablement et qu'ils sont à l'aise dans ce monde. Ils cherchent la place dans ce monde. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils savent que s'ils doivent recevoir quelque chose par ce monde, c'est pas le Saint, le royaume. Alors quand ils voient tout cela, nous voyons la rage qui monte, la révolte qui monte dans les cœurs. On vit comme si on n'était pas du monde parce qu'il y a beaucoup de choses qui oppriment. Autre que le monde, justement, les opprime. Eux-mêmes, ils se sentent opprimés par ce monde. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand tu iras vengeance, il dit, une robe blanche leur fut donnée à chacun et leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et là, nous parlions que nous étions quoi? Assad. Assad qui ne s'occupait pas des choses de Dieu, qui s'occupait souvent, ce genre de personnes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui peut-être ont le Saint-Esprit, s'occupent que le capitalisme les a appris. La recherche de la position dans ce monde-là, il a appris. Cette doctrine de Nicolaïde, de la grâce que Dieu est, les a déjà pris. Ils sont tous derrière cela. Doctrine de la prospérité, la doctrine de la grâce, tout ce que Dieu est, les a déjà pris, quoi. C'est le Sade qui s'occupe plus de conquérir la terre au lieu de penser au ciel. Qui espère vivre les 1000 ans sur la terre avec Dieu à conquérir la terre, parce que la terre est trop leur focus. Et nous avons parlé de cela. C'est symbolisé par ceux qui sont l'église de Sade. Et nous voyons justement, il y a quoi? C'était déjà le cinquième saut, donc c'était déjà quand? Le dernier niveau. Et c'était la cinquième dimension déjà qui était passée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il dit jusqu'à ce que vos frères qui doivent être mis à mort comme vous, c'est parce que la lumière de Dieu est déjà au niveau de la, je vais dire quoi, en descendant du haut jusqu'en bas à la sixième dimension. Dans la dimension, la dernière dimension entre la Odyssée et Philadelphie et la Odyssée, où il y a peu de puissance. Donc, les dernières années, on va dire quoi son symbolise quand l'image d'Abel, dans les années déjà, de nos années ici, où il y a peu de puissance, on voit la manifestation dans je veux dire, dans les lieux où on parle de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant ne sert plus qu'à chanter, danser, à parler en langue. L'une des plus grandes manifestations du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue. Où on a l'impression que la seule puissance du Saint-Esprit est manifestée, ce n'est que le parler en langue. Où les gens parlent seulement, hein, où on sent qu'il y a vraiment très peu de puissance.
Que si vraiment les gens ont le vrai Saint-Esprit, la puissance est tellement faible. Comme il avait dit à Philadelphie, il y en a, oui, qui ont le Saint-Esprit, mais ils ont tellement peu de puissance. Il a dit, mais tu as quand même peu de puissance. Mais essaye quand même de garder cela. Essaye de garder ça. On voit bien que c'est ce qui est le plus répandu ici. Ou des gens qui sont dans l'état que Dieu veut vomir, ou qui sont où il y a peu de puissance. On se rend compte justement que la lumière de Dieu est déjà dans les toutes dernières dimensions. Parce que le ciel, il a traversé tous les cieux, le ciel est prêt à se retirer. Et comme nous avions dit dans une des visions que Dieu nous avait montré, que le ciel descendait de deux unités. Deux unités, deux unités. Et nous voyons justement, ces esprits étaient surtout dans la zone les six sous-dimensions, si on peut dire ça. Parce qu'il y a trois grandes dimensions. La quatrième qui contient Philadelphie et l'Odyssée. La cinquième qui contient Sardes et Thyatire. La sixième qui contient euh, Pergame et Smyrne. Donc, ça veut dire que cette lumière a traversé toutes les autres dimensions. Elle est au niveau de la dernière dimension qui contient euh, Philadelphie et l'Odyssée. C'est pourquoi on voit justement la manifestation partout. Il y a tellement peu de puissance. Il y a peu de gens qui manifestent le pouvoir de Dieu. La plupart des gens, il y a peu, tu vois, on va partir dans une organisation, dans un temple comme ils ont érigé. Il y aura peut-être une personne de ceux qui a créé le temple, peut-être qui manifeste le pouvoir de Dieu. Même les collaborateurs ne manifestent pas. Il y a très peu de puissance. Le Saint-Esprit, si c'est vraiment le Saint-Esprit, il ne sert qu'à parler en langue. Et le diable s'infiltre dans toutes ces choses-là. Nous avons vu justement dans nos opérations que pendant qu'on délivrait des gens, ils parlaient en langue, alors que c'était rempli d'esprit. Alors nous avons dit que la plupart des parlants dans ces manifestations-là, c'est même les démons qui donnent cela. Et nous avons été choqués de voir cela. Que pendant que nous réalisons une délivrance à quelqu'un, il est en train de parler en langue alors qu'il est rempli de démons. Jusqu'à les démons sortent de lui, alors il commence à manifester le pouvoir de Dieu. Et c'était terrible de voir cela. Donc nous voyons qu'avec toute l'opération qui se passe ici, nous sommes déjà à l'époque où, de la quatrième dimension, où il n'y a que l'église de Philadelphie et de l'Odyssée, ce que Dieu veut vomir. Et c'est quoi justement Dieu dit quoi? Il dit justement à la sixième dimension, au sixième saut. Il dit au sixième saut justement, l'époque de Philadelphie. Et nous avons dit c'est l'époque des brebis perdues. Qui sont illustrés par quoi? Par ceux de l'Odyssée. Parce qu'il y a tellement peu de puissance que maintenant c'est pour les brebis perdues. Nous avons vu le pourquoi de cette œuvre-ci. Et nous avons vu justement les deux oliviers, William Branham et T.B. Joshua, ont agi jusqu'en 2021. Donc ça veut dire que nous sommes déjà, justement, vous voyez, les brebis perdues au-delà de 2021. Des brebis perdues. Nous sommes au-delà de 2021. Donc maintenant, 2021, ça veut dire que la lumière de Dieu est déjà au niveau de l'Odyssée pour les brebis perdues. Pourquoi? Parce que pour les brebis perdues. Donc on ne peut même plus parler tellement de Philadelphie parce qu'on a vu qu'il y a tellement peu de puissance. Tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent avoir le Saint-Esprit, il y a tellement peu qui manifestent le pouvoir de Dieu que je crois que c'est déjà systémé, quoi, ce moment-là. Il y a quelques années que c'était déjà systémé. Maintenant, on est à l'époque de l'Odyssée, de la dernière petite couche pour que le ciel soit retiré. Justement, le sixième saut. Et il dit quoi, au sixième saut? Il dit, je regardais, quand il ouvrit le sixième saut, il y a eu un grand tremblement de terre. Donc, quand il va ouvrir le ciel, maintenant, c'est pour justement ce qu'il a dit, des compagnons de service qui devaient être mis à mort comme eux, ceux qui devaient ouvrir les yeux, être mis à mort aussi dans le monde. Dans ce, il devait se réveiller pour dire, ah, quelle direction on prenait, qui est symbolisé par celui qui était à la croix avec Jésus, qui a reconnu, je vais être avec toi dans le royaume. Donc, ceux qui suivaient la doctrine de Nicolaï, la doctrine d'apôtre, tout ça là, ils se réveillent, ils disent, ah, c'est quel dimanche chemin qu'on prenait. C'est quoi justement à ce moment-là, il y a ces deux oliviers. Comme on a dit, les oliviers qui s'étaient mis à mort, ce n'est pas les mêmes qui se relèvent. C'est que quand on dit un esprit de vie ancra en eux et s'éteint sur leurs pieds, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a deux autres qui vont se relever. Ils vont recommencer par manifester. Et la puissance qu'ils vont manifester sera toujours une grande puissance. Et nous avons dit que ces oliviers-là, nous le disons clairement, parce qu'après le dimanche prochain, nous allons parler de toutes les visions que Dieu nous a montrées, qui nous attestent ce que nous disons. Nous allons faire une réunion pour parler seulement de ces visions-là, de tous ces étapes, de l'enlèvement qu'on avait vécu dans la chair. À moins que Dieu, bien sûr, nous donne un enseignement intermédiaire, mais c'est prévu que nous faisons cela. Parce que nous sommes aujourd'hui pour donner les visions, pour que les gens, pour que cette dernière cuvée, parce que bientôt le ciel est prêt d'être retiré et l'enlèvement va se produire. Alors c'est pourquoi justement, vous voyez, comme il avait dit, il y avait deux oliviers, l'esprit de vie a recommencé par agir à travers deux autres personnes. Nous avons parlé de cet Asiatique, ce monsieur qui a signé d'accord pour qui est très jeune, qui est prophète John.
Nous, on n'a pas de contact avec lui-même. Déjà, il a dit, il n'a jamais eu de contact avec Tibi Joshua, les Oliviers. Nous, Dieu n'a jamais permis qu'on se rencontre. Et justement, nous ici, là, nous avons ce message, comme nous avons dit, cet ange qui circule avec un message nouveau, qui représentait un des yeux qui devait propulser dans l'éternité. C'est pourquoi nous avons ces messages tellement différents, et aussi ces manifestations que Dieu nous a donné de faire. De la lumière à une certaine échelle. Nous le disons clairement. Comme Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Il n'avait pas cherché à savoir si les gens y croient ou pas. Dieu parfois cache des choses dans des vases d'argile, surtout ceux qui sont dans, qui ont l'esprit de Yeshua sur eux. On les voit peut-être ils vont avec les procédures, ils s'asseyent, ils parlent, manifestent Dieu, mais on voit un peu une confusion sur eux. Quand on dit, mais Jésus, le fils du père charpentier, comment il peut faire ce genre de choses? Donc, comme la parole disait, il n'avait rien pour attirer les regards. Leur vie, surtout ceux qui ont l'esprit de Yeshua, leur vie n'a rien pour attirer les regards, pour dire ce qu'ils sont. Si on regarde à première vue, c'est ce que quel prophète avait dit à Isaïe. Il n'avait rien pour attirer les regards. Donc, si on regarde les regards, on va dire non, ce n'est pas possible que ce soit lui. Ce n'est pas possible. C'est le fils du charpentier. Il est là comme ça, il est là, frère, on ne sait même pas de quel type de personne est. Lui, il manifeste le pouvoir, mais il n'a rien pour attirer les regards. Pour qu'on puisse dire, oui, c'est lui. Et pourtant, parfois, ceux qui ont l'esprit de Lucifer, ça peut être différent. Nous avons vu même pour les races comment Dieu avait disposé justement dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire, il dit justement quoi? Donc, c'est pour cette cuvée, il dit, j'ai regardé qu'elle ouvre le sixième soleil, il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir. Pourquoi? Parce que le ciel est retiré. Les derniers compagnons, donc pour dire les brebis perdues, montent. Et le ciel est retiré. Le soleil devient noir comme un sac de crin. Parce que, comme on dit, c'est le ciel qui maintenait la conformité au soleil comme ça. Parce que quand Lucifer avait quitté sa position, qui était illustrée par ce soleil, cette lumière a été juste maintenue à cause du ciel. Donc, quand le dernier va se relever, le soleil va se présenter comme il était. Lucifer qui avait chuté. Et sa position est devenue noire comme les ténèbres. Il a dit quoi? Le ciel devient noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Donc, la lune qui symbolisait Yeshua, qui a été le sacrifice ici. Donc, il devient du sang. Pourquoi? Parce que le ciel retiré, cette brebis perdue monte. Alors, tout se présente comme il était, le sacrifice ici sur terre. Et on dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Donc, il s'en va. Parce que pourquoi? Parce que ce n'est pas que j'en retire, c'est un livre qu'on roule. Parce qu'il va peu à peu. Un livre qu'on roule. Et, et il dit, et là, cette manière, toute la population monte au ciel maintenant, les brebis perdues et tout le reste. Donc, nous étions au-dessus de 2021. Et les deux oliviers, comme nous avons dit, sont déjà en action. Sont déjà en action. Et l'enlèvement est imminent. Est imminent. Plus proche que jamais. Et quand nous montrerons, nous parlons de ces visions, de toutes ces choses que Dieu nous a montrées, nous dirons quand ça se produira. Nous dirons clairement quand ça se produira. L'enlèvement est imminent. Et dit, le ciel se retira comme, comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent au milieu de leur place. Pourquoi? Parce que cette lumière maintenant là, il n'y a plus rien qui bloque. Cette lumière arrive dans le monde avec une grande force. Et c'est cette lumière qui descendait. On parlait de réchauffement climatique. C'est cette lumière qui descendait. Et parce que le ciel était en train d'être retiré, elle descendait déjà avec beaucoup de force. Et comme elle est déjà très proche, c'est pourquoi le réchauffement climatique et tous les climats sont déjà déboussolés dans tout le monde entier. Il n'y a plus les climats non plus, vraiment, ne sont plus, ne sont plus stables comme avant. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi qui disait, dans des zones chaudes, il disait, mais il pleut en saison pleine, saison sèche. Et les agriculteurs ne savent même plus comment cultiver. Ils ne savent plus quand cultiver, quand faire des trucs. Donc le monde est tout débat. Je ne sais pas comment on peut utiliser quel terme. Le monde, il n'y a plus rien qui va dans le sens normal. Parce que cette lumière est déjà pleine en train d'arriver avec toute sa force. Il dit quoi? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, tous les riches et puissants, tous les esclaves, on lit, se cachaient dans les cavernes et les rochers et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça veut dire que quoi? Il est assis sur le trône. C'est sa lumière qui descend. Et dans sa lumière, il y a ce matériel qui est symbolisé parce qu'elle passe par les quelques êtres vivants qui manifestent la puissance des quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants symbolisent la force de Dieu et qui passe par les douze. Donc, tout ce matériel est dedans, la force de Dieu. C'est cette force qui passe par les douze.
Donc, c'est qu'on voit toujours ces quatre êtres vivants. Parce que les 12 utilisent la force des quatre êtres vivants que Ézéchiel avait vu. Donc, il descend, c'est quoi? On voit, il y a les tremblements de terre, que les gens se cachent. Cette lumière est tellement puissante. Et il dit quoi? Assis sur le trône. C'est qu'on dit que, autre que Jésus qui descend sur les nuées. C'est sa lumière qui descend. Quand il dit le Fils de l'homme, c'est quoi? L'homme symbolise la parabole de ce qu'est Dieu. On dit le Fils de l'homme. Donc, autre que ça, c'est sa lumière qui vient sur les nuées avec puissance, avec une grande puissance. Et justement, quand le ciel est retiré, elle descend sur les hommes. Et on voit, et il dit enfin, car le jour de sa colère est venu. Parce que le jour de sa colère est arrivé maintenant sur terre. Qui peut subsister? C'est là où commenceront les catastrophes, les destructions, les tremblements de terre qu'on voit maintenant, les inondations en Europe en plein été, tout le climat, les tremblements de terre, des choses. Ça sera une échelle progressive très forte. Ça va s'intensifier parce que finalement, tout le monde passera à l'étape de lumière. Nous avons vécu l'enlèvement. Quand Dieu a montré cet enlèvement, c'est le témoin que nous ferons la prochaine fois. Où quand on arrivait, le corps était désintégré. Mais comme on était comme celui qui a le Saint-Esprit, de la même nature que cette lumière. Alors cette lumière ne dérange pas. Mais ceux qui seront enveloppés de ténèbres, ils vont recevoir cette lumière comme une oppression sur leur âme. Parce que la physicité de tous seront détruites. C'est en ça que, quand on dit, dans la croix, ceux qui seront dans la troisième dimension, qui n'auront pas eu le Saint-Esprit, vivront cela comme un lac de feu. Comme si leur esprit, leur âme est emprisonnée dans du feu. Parce que cette lumière-là arriva sur eux avec beaucoup de violence. Parce que finalement, tout le monde passera à l'étape de lumière, à l'étape de feu. Parce que même la terre sera embrasée. Donc voilà ce qui se passe. Nous sommes déjà vraiment à cette époque-là. Donc, comme nous avions dit, Jésus avait dit, si vous ne connaissez, vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Nous sommes à l'époque de, je veux dire, de l'Odyssée, où Dieu est prêt de vomir tous ceux qui n'ont pas tenu leur position du ciel. Et le ciel est prêt d'être retiré. C'est imminent. On ne va pas dire l'époque de Philadelphie parce que les gens, il y a tellement peu de puissance que ceux qui réussissent à se maintenir dans Philadelphie, à garder leur puissance, mais ceux qui ne se mesurent même avec ce peu de puissance, seront tous vomis du. Quand il a dit, parce que à l'Odyssée, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ne s'occupent pas des choses de Dieu, qui n'en ont rien à faire, prospérité, les Nicolas et tout, si c'est la brebis perdue, s'il ne s'ouvre pas les yeux et reconnaître ce qui s'est passé quand le soleil vivant est visible, reconnaître ce message des deux oliviers, tout ce qui est de la fin, alors ils ne feront pas le voyage et le ciel s'est retiré, ils seront vomis du ciel. Et c'est pourquoi Dieu a dit, elle a dit à la fin quoi? Il dit esclave et homme libre. Quand il dit homme libre, c'est quoi? C'est pour dire ceux qui y aura parmi ceux qui seront, qui subiront, ceux qui se cacheront derrière les rochers, des gens qui ont été libres, qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit esclave et homme libre. Donc, il y aura des gens qui ont rejeté Dieu. Et qui sont symbolisés par ce voleur qui arriva à la croix, mais qui avait cru que Jésus était fils de Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi avec moi aussi. Pourquoi? Parce qu'il était préoccupé de la terre, à se maintenir sur la terre. Il était préoccupé des choses de Dieu du ciel, à aller dans le royaume du ciel avec Dieu. Il voulait régner sur la terre, vivre sur la terre. Alors lui, il fera partie de ces hommes libres qui chuteront. Donc, comme ça, nous voyons que l'enlèvement est imminent. Nous avons mis les dates, nous avons mis la physicité, nous avons vu le déplacement des esprits, ce qui s'est passé sur terre et ce qui s'est passé dans le ciel. Et je crois qu'il y a assez d'informations pour que tout le monde puisse réserver, se garder. Que tout le monde puisse se garder et vivre ce moment, cherche, désirer, parce que jusqu'à présent, vu que la lumière de Dieu est en train de descendre, il y a des gens qui peuvent naître du Saint-Esprit jusqu'au dernier moment. Il y a les brebis perdues qui peuvent ouvrir les yeux et se retrouver le chemin. Donc, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit comme c'était la seule raison de vivre. Il n'y a plus rien sur terre qui vaille la peine de vivre. Parce que le monde tout est fait, tout est fait. Donc, comme c'est la seule raison de vivre. Voilà, je vais vous demander, après ces nouveautés, c'est vrai, c'est beaucoup de choses. Si, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez quelque chose à dire comme ça à chaud, je ne sais pas. Parce que c'est ce que Dieu avait pour nous aujourd'hui. Et nous aurons des choses encore jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Parce que nous avons dit, nous sommes la voix de cet ange qui parle dans le monde d'un bruit doux et léger. C'est quoi nous avons notre ciel, nous avons nos manifestations. Nous ne crions pas, nous ne faisons pas de fracas. Comme un bruit doux et léger qui parle dans le monde pour dire, attention, attention, le ciel est prêt d'être retiré. Et cet ange volait à travers du ciel, à travers ceux qui ont le Saint-Esprit. C'était un olivier de la fin des temps.
Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces richesses que Dieu nous a données aujourd'hui. Je veux dire, comme d'habitude, on se sent toujours simplement béni par ces messages qui mettent la physicité parce que comme tu as toujours l'habitude de dire, la foi est souvent comme une science-fiction et on a du mal à connecter la foi de la réalité qu'on vit, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir amener les gens qui sont très intelligents avec les lectures, les textes et tout ce qui permet de relier la foi, de relier sa parole aux événements historiques de notre temps et de notre ère. Ça ramène les gens certainement à comprendre davantage combien ces choses sont si proches, ces moments sont si proches de nous et que le moment de déplacement est vraiment imminent et que les cœurs doivent commencer par quitter l'amour pour la physicité, laissant un peu à son niveau plus élevé dans le monde aujourd'hui. La technologie devient de plus en plus grande, les connaissances évoluent et le monde a tendance à complètement se laisser juste à l'écoute des émotions, à l'écoute des sensations. C'est ce qui compte le plus. Et aujourd'hui, c'est la grande partie de ceux qui font des églises vendent le plus ce que le monde achète le plus. Parce que tout le monde se dit, pour haranguer les foules, il faut pouvoir leur vendre ce qu'ils vont acheter. Alors qu'aujourd'hui, on doit se débrouiller à se retourner vers le vrai message de Dieu. Comme le message de la semaine dernière, essayer de nous d'élaborer les prophètes, les penseurs, les songeurs qui voient des choses dans le ciel et qui amènent les gens dans une direction autre que celle du salut, celle du ciel, celle de leur vie après l'existence. Il est temps que les gens commencent par savoir qui suivre et s'orientent pas vers les choses qui arrangent leur terre, mais les choses qui arrangent leur place dans le ciel. Et comme tu l'as dit ici, on ne marcherait pas dans le ciel sans avoir un certain nombre de stabilité, mais c'est le ciel qui doit compter. Si les gens vous dirigent vers les dieux qui ne sont pas les dieux de Jésus qui donnent le Saint-Esprit, quittez. Il est temps parce que le temps est en ligne. Et toutes ces révélations nous disent seulement, nous disent davantage combien les choses sont alignées, combien les choses se sont passées et combien il est temps de se réveiller. Donc, c'est un peu ce que je voulais aussi dire ayant écouté tout ça avec beaucoup d'émerveillement et d'attention. Oui, merci beaucoup, c'est riche ce que tu nous apportes. Et je profite parce que j'aimerais quand même relire ce texte-là, qui parle de notre temps et toutes les choses. Comme ça, pour appuyer ce que tu dis, une fois de plus, j'aimerais le lire. Dans Deutéronome 13, 34, il dit, si tu élèves au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement, il y aura accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point et servons-les. Allons à servir l'argent. Allons à servir la prospérité, à servir ce monde-ci. Des dieux que tu ne connais pas parce que je ne t'avais pas demandé de servir ces dieux-là. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Parce que l'Éternel, c'est le Dieu de vérité, l'amour de la vérité. Parce que c'est la base de la foi, l'amour de la vérité. Si on aime l'Éternel, on aime l'Esprit de vérité, alors on aime la vérité. Donc c'est l'amour de la vérité. Donc nous devons vraiment prendre ça au sérieux pour que nos yeux s'ouvrent encore plus et que, parce que le ciel est près d'être retiré. Parce que nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. L'enlèvement est imminent. Le départ vers le royaume de toute puissance que Dieu a désiré pour nous est imminent. Plus proche que jamais. Plus proche que jamais. Il y a encore quelque chose d'autre à ajouter? Voilà. Que la puissance, que c'est même Dieu qui a fourni ces informations, nous aide dans sa compréhension. Parce que, et il nous aidera certainement. Ouvrons les cœurs, libérons les cœurs des choses de cette vie. Parce qu'il n'y a plus de place pour ça, pour cela. Et que la volonté de Dieu soit faite. Et que le ciel reçoive encore. Parce que jusqu'au dernier moment, le ciel pourra recevoir. Et que les brebis égarées ouvrent les yeux pour considérer tout ce qui est Dieu. Parce que plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais,
Il n'y a rien de plus important que Dieu. C'est la seule raison qui vaille la peine de vivre, recevoir ce Saint-Esprit. Et nous avons expliqué comment recevoir ce Saint-Esprit parce que nous ne le recevons pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons priorisé cet Esprit au-dessus de tout. Donc, c'est le moment de prioriser cela, recevoir cela au-dessus de tout. Clamer à Dieu, crier à Dieu combien on désire son esprit à l'intérieur, comment on désire faire partie du voyage, plus que tout, que rien n'ait plus du poids dans nos cœurs, que cela soit notre focus. Au nom de Jésus. Amen.